Deux voies sont offertes aux filles de qualité qui se trouvent soudain dans le besoin, avait dit tante Adélaïde. La première est le mariage et la seconde, un emploi qui leur permette de ne pas déchoir. Le train qui m'emportait à travers les vallées boisées et les vertes prairies me faisait prendre cette seconde voie. Principalement, je suppose, parce que je n'avais jamais eu l'occasion de choisir la première. Je me voyais tel que je devais apparaître à mes compagnons de voyage, s'ils étaient donné la peine de m'examiner, ce qui était fort peu probable. Une jeune femme de taille moyenne, ayant dépassé la prime jeunesse, âgée de 24 ans, en robe de mérinos brune, garnie d'un col de dentelle ocre et d'un rucher de même dentelle au poignet. Comme tante Adélaïde me l'avait fait observer, l'ocre tellement plus pratique que le blanc. J'avais déboutonné le col de ma cape noire car il faisait chaud dans le compartiment et mon petit bonnet de velours brun, attaché sous le menton par des rubans assortis, étaient ceux qui vont si bien aux personnes très féminines comme ma sœur Philida et qui semblent incongrus perchés sur des têtes comme la mienne. Ma chevelure épaisse, aux reflets cuivrés, était coiffée de bandeaux avec l'arrêt au milieu et nouée en un lourd chignon sous le bonnet. Dans mon visage trop allongé, mes grands yeux un peu ambrés étaient ce que j'avais de mieux. Mais à en croire tante Adélaïde, leur regard était trop hardi. Elle entendait par là que je n'avais pas encore appris les ruses et les grâces que l'on attend à trouver chez une jeune femme. Mon nez était trop court, ma bouche trop grande. De fait, il me semblait qu'aucun de mes traits ne s'accordait avec les autres. Je me disais que je devrais me résigner à ces voyages qui m'emmèneraient d'un emploi à l'autre jusqu'à la fin de mes jours, puisque je devais à présent gagner ma vie et que j'avais peu de chance de jamais découvrir celui qui me permettrait d'emprunter la première des voies, le mariage.